Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors aujourd'hui je reviens avec ma routine de teint. Je reviens toujours sur les mêmes produits, je suis très fidèle à certains, vous allez voir qu'il y en a certains que vous connaissez déjà parce que je vous en ai déjà parlé, parce que je vous ai déjà fait des revues dessus. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous refaire une nouvelle routine parce que entre temps voilà, je change très souvent. En ce moment, il y en a un tout particulièrement qui attire mon attention parce que j'ai aussi vu des résultats par rapport à mon acné. Je suis complètement démaquillée quand je vous parle actuellement, tout simplement parce que je reviens d'un rendez-vous de chez mon dermato et du coup forcément quand vous prenez rendez-vous il faut y aller démaquillée. Donc voilà, je me suis présentée comme ça. Ça a été psychologiquement extrêmement dur pour moi de sortir sans maquillage, je peux vous le dire. Si vous voulez par contre en savoir un peu plus à mon rendez-vous chez le dermato, parce que j'ai appris plusieurs choses et du coup il m'a confirmé certaines convictions que j'avais, et bien écoutez, je pense vous faire une vidéo là-dessus. Je me suis rendu compte qu'autour de moi il y avait beaucoup de jeunes femmes, donc quand je dis jeunes femmes c'est entre 20 et 30 ans, qui étaient sujettes à l'acné sévère. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a énormément d'acné adulte, que ce n'est plus forcément porté sur les adolescents. Je tiens à vous faire cette vidéo parce que c'est tout frais dans ma tête, je veux rien oublier et en même temps peut-être que ça va aussi répondre à certaines de vos interrogations. Parce que là j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions et j'en suis plutôt ravie. Donc du coup on va passer à ma routine de teint et c'est une routine que j'ai adoptée vraiment depuis la nouvelle année, donc 2015. Maintenant en fait tous les matins je fais continuellement ça. Alors il y a juste le blush qui va changer, voilà, en fonction de mon humeur, en fonction de comment je suis habillée et maquillée, mais sinon je reviens toujours vers ces produits là. Donc du coup je vais commencer forcément par le fond de teint. Donc en ce moment j'utilise tout le temps le Tarte, donc le Amazonian Clay Full Coverage Foundation, qui se présente comme ceci. Donc je vous en avais parlé quand je l'avais reçu. Il me semble que je l'avais reçu en septembre dernier. J'étais complètement folle d'avoir reçu ma commande parce que ça faisait 3 ans que je voulais absolument tester les produits Tarte. Pour moi, je n'en déroge pas, c'est toujours une de mes marques préférées. Et en fait, je vous parle de ce fond de teint particulièrement parce que je me suis rendu compte que grâce à lui, en fait, j'avais un petit peu moins de boutons. Pour remettre les choses dans le contexte, récemment, j'ai acheté le dernier fond de teint de chez Kiko, le Unlimited. Donc je vous avais dit que je l'adorais parce que l'application, la couleur, la tenue étaient parfaites. Sauf que je pense qu'il y a certains composants qui ne sont pas bons pour ma peau, surtout en ce moment. Remarquez qu'en fait, à force de l'utiliser tous les mois, alors c'est un fond de teint que j'adore et ça m'énerve d'avoir constaté ça, j'ai remarqué que j'avais de plus en plus de boutons. Alors en plus moi j'ai une hygiène par rapport à mes pinceaux par exemple qui est assez stricte entre guillemets, donc mes pinceaux sont toujours propres et dès que je rentre chez moi je me nettoie la figure, enfin voilà. Donc du coup j'ai une bonne routine hygiénique on va dire par rapport à tout ça et je me suis rendu compte voilà que j'avais ces effets secondaires là. Donc je pense que heureusement c'est pas un fond de teint que je recommanderais en fait pour les gens qui ont de l'acné, parce que il me semble que je sais pas, il procure un peu plus de boutons que les autres. Par contre, c'est un très bon fond de teint, donc je suis dans un sens, je suis triste de dire ça parce que j'aime beaucoup ce fond de teint là et d'un autre côté, s'il me fait des boutons, je vais pas continuer à le mettre. Pour moi, c'était une évidence que c'était le fond de teint qui devait être changé. Alors celui-ci est 100% naturel comme vous le savez, en plus de ça moi je l'adore, j'adore sa texture, il est très facile en fait d'application, vous pouvez moduler la couvrance si vous voulez quelque chose de léger ou d'un peu plus intense, il tient extrêmement bien, la teinte de ce fond de teint correspond totalement à la teinte de ma peau. Et vous n'avez pas cet effet masque désagréable où vous sentez que vous êtes maquillée. Et c'est pour ça que je l'adore et d'autant plus puisqu'il ne me fait pas de boutons. Donc le matin en fait je commence bien évidemment, j'ai toujours appliqué ma lotion et ma crème hydratante avant de commencer le maquillage. Alors ça dépend de mon humeur et ça dépend de mon emploi du temps, mais soit j'utilise donc la Beauty Blender, donc aujourd'hui je vais pas l'utiliser, ou sinon j'utilise un de mes pinceaux de chez Sigma. Donc mes pinceaux Sigma vous les connaissez parce que ça fait des années que je les ai, pinceaux sur lesquels je reviens tout le temps. Donc vous avez le F84 qui est comme ceci, qui est biseauté, vous avez le F82 qui est en fait une sorte de
pinceau boule, et vous avez le F80 qui est plat. Les trois formes me conviennent totalement et c'est vraiment celui que je chope le premier que je vais utiliser. Je le choisis pas forcément le matin puisque les trois ont le même résultat, les trois sont extrêmement performants. Que j'avais acheté il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, donc vous voyez à quoi ils ressemblent maintenant, hein. Ils sont toujours en très très bon état, donc ça vieillit très très bien. J'avais pris un kit de 3 pinceaux parce que c'est toujours bien d'en avoir plusieurs. Parce qu'ils ont peut-être pas les mêmes fonctions, mais surtout, par exemple, quand j'ai pas eu le temps d'en nettoyer un, et ben le lendemain matin, j'en ai toujours un de propre sous la main. Donc du coup, là je vais partir sur mon pinceau propre et je vais prendre le F82, qui est donc celui-ci, puisque ceux-là sont cracra, comme vous le voyez. Ce que je fais, alors soit je prends mon fond de teint, je le mets sur la main, quand j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je le mets directement sur les poils du pinceau. Ça ne change rien, par contre il faut pas laisser le produit couler et s'infiltrer à l'intérieur parce que vous allez perdre énormément de matière et après c'est très dur de nettoyer l'intérieur des pinceaux. Alors celui-ci, comme vous voyez, il est extrêmement compact, hein, voilà. Donc du coup, il n'y a pas de risque que ça coule à l'intérieur, c'est pour ça que celui-ci, j'hésite pas à l'appliquer directement sur les poils. Alors, quand je suis arrivée donc à cette étape-là, ce que je fais, c'est que je vais en déposer partiellement sur les deux joues, comme ceci, grossièrement. Et en fait, après, je vais venir donc étirer la matière pour qu'il n'y ait pas de démarcation et pour que le rendu soit homogène. Vous voyez que le résultat est léger, mais vous voyez quand même une nette amélioration par rapport à mes boutons, mes cicatrices, hein. Elles sont quand même légèrement camouflées. Alors moi ce que j'apprécie dans ce fond de teint, c'est qu'il est très facile donc à appliquer. Un rendu en plus vraiment poudré. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un truc extrêmement épais sur le visage. Plus de ça, là la couleur est vraiment la couleur de ma peau, donc il n'y a pas de démarcation avec mon cou, il n'y a pas de démarcation avec mes oreilles. On dirait qu'en fait limite j'ai pratiquement rien sur le visage. Si vous voulez une couvrance un peu plus forte, si vous avez par exemple comme moi des petits boutons ou des petites traces ici, voilà, là vous n'hésitez pas, vous en reprenez et là vous venez travailler par contre au doigt. Moi c'est ce que je fais pour être un tout petit peu plus précise. Donc là j'en ai repris un petit peu et j'en remets vraiment sur les zones qui me dérangent, où j'ai des imperfections. Donc là c'est comme vous le sentez, soit vous travaillez au doigt pour estomper, soit vous reprenez votre pinceau. Moi ça dépend vraiment des jours, j'ai pas de préférence particulière pour ce travail là. Après je trouve qu'au doigt ça va être un tout petit peu plus précis parce que prendre un gros pinceau comme ça, voilà, le pinceau va venir, il va peut-être prendre un peu trop de matière pour venir camoufler le truc. Là je vais tapoter jusqu'à temps que je fonde réellement la matière. Vous avez vu que j'ai pas mis 3 tonnes de fond de teint, je suis venue retravailler certaines imperfections qui me gênaient. Là, je trouve que rien que là, il y a une différence vraiment avec ma peau sans maquillage. Je trouve que là j'ai une peau unifiée, donc il y a encore des petits trucs à rectifier, mais c'est pas catastrophique. Là je pourrais sortir comme ça dans la rue, je me sentirais bien. Et en plus de ça, j'ai pas cette sensation d'avoir mis 3 tonnes de choses sur ma peau. Donc je vais passer après aux cernes. Donc pour les cernes, en ce moment j'utilise 2 couleurs différentes. J'utilise mon chéri d'amour, le Radiant Creamy Concealer, donc en teinte Honey, qui est une teinte assez foncée par rapport à la couleur de ma peau. Ça a eu 1 ou 2 tons en fait au-dessus de ma couleur naturelle parce que j'ai les cernes, j'allais dire les cicatrices assez marquées en ce moment. Elles sont prononcées parce que je dors très mal en ce moment, je suis vachement stressée par rapport à la boutique, donc j'ai les cernes voilà, plus présentes que d'habitude. Donc il me faut une couleur un peu plus chaude pour camoufler le côté violacé en fait de ma cerne, de mon cerne pardon, et je viens de le mélanger tout de même avec un anti-cerne qui est un peu plus clair par contre que ma peau, et celui-ci donc c'est le Touche Lumière Lissante de chez Sephora en teinte clair light numéro 2. Donc je vous en avais parlé de cet anti-cerne là, je suis
vraiment ravie. Je l'ai testé en fin d'année dernière et je les ai rachetés en fait pendant les soldes. Je les trouve super parce que vous avez une bonne couvrance et ils sont très très simples et faciles d'application. Je trouve ça très agréable de venir le travailler et ça fait vraiment un... Enfin il fait un très très bon boulot. Moi je suis vraiment contente. Donc je commence toujours par le Radiant Creamy Concealer et en fait je viens uniquement en appliquer sur le coin interne de mon cerne. Voilà, j'en applique grossièrement. Je prends le Sephora. Je viens donc terminer en fait tout simplement le dessous de mon œil par le côté clair. Si en dessous de mon arcade sourcilière, c'est un truc que je faisais pas avant ou que j'ai arrêté de faire parce que je me souviens qu'à un moment donné je le faisais souvent et bah là je sais pas, j'ai repris le truc de le faire et je trouve que ça change complètement la structure de mon regard. Je trouve que ça donne vraiment ce côté réveillé et frais en fait. Tout simplement, donc quand j'ai cet effet de petit masque super mignon, je reprends mon F82 et je viens donc estomper et mélanger toutes les couleurs entre elles. Donc moi en général j'y vais toujours en tapotant, comme ça vous évitez d'enlever trop de matière pour en remettre par la suite, ça ne sert à rien. Et je finis surtout par remonter en fait vers ma tempe. Et je descends sur l'aile de mon nez, comme ça en même temps je viens camoufler un peu les petites rougeurs que je peux avoir ici. Hop, et pour ce qui est de l'arcade sourcilière, je prends en fait vraiment le coin du pinceau et je viens encore une fois estomper et fondre la matière comme il faut en tapotant. Donc quand j'ai terminé avec mon fond de teint et mon anti-cerne, je viens poudrer le tout avec donc une poudre matifiante qui est la Aqualilis For Tarte. Je ne la présente plus parce que ça fait depuis septembre que je l'ai et du coup je n'utilise plus qu'elle. Elle est 100% naturelle, elle est blanche mais c'est transparent. C'est une poudre qui est tellement fine qu'au final on ne voit rien, on voit pas que le visage est poudré, donc ça vient matifier, ça vient faire tenir le visage. Et moi qui ai une zone T qui est assez grasse, je peux vous dire que je suis ravie de cette poudre. Je l'ai utilisée en été, je l'ai utilisée en hiver, je ne brille plus de la journée, donc ça c'est juste parfait. Comme c'est une poudre libre, voilà, je viens la tapoter dans le couvercle, comme ceci. Et je viens prendre donc un pinceau comme ça, donc je peux pas vous dire la marque parce que il n'y a plus de marque. Je crois que c'est un de mes meilleurs potes qui me l'avait donné, donc bon, vous prenez un petit pinceau, voilà, fluide. En plus le mien il est vraiment, comme vous le voyez, il a bien vécu, ça fait 2-3 ans que je l'ai aussi. Et en fait voilà, je viens poudrer, donc moi en fait ce que je fais c'est que je commence toujours par les paupières et je fais donc les cernes. Ensuite je fais le front, je descends sur le nez, le menton et j'étire en fait voilà tout ce qui me reste sur les joues et un peu un tout petit peu voilà en dessous de la mâchoire. On va passer à la poudre de soleil. Alors moi j'en ai deux et je reviens toujours vers celle-ci. Il y a le teint divin de chez Caudalie que je ne vous présente plus non plus, que vous avez vu des centaines de fois dans mes tutos, et il y a celle de chez Kiko qui est la numéro 104. C'est une poudre donc de soleil mais qui est complètement mate. Il n'y a aucune particule irisée et c'est ce que je préfère dans les poudres de soleil et je vous conseille surtout de partir dans des poudres de soleil qui n'ont pas de particules irisées ou de micro-nacre à l'intérieur parce que le résultat n'est pas si naturel que ça. Par contre, si vous partez en soirée ou si vous voulez un teint glowy, ok, là vous pouvez en mettre, mais pour tous les jours, faut éviter ce genre de produit. Donc moi je prends celle-ci, la numéro 104, parce que c'est une couleur qui est assez chaude mais qui est très light par rapport aux autres poudres bronzantes que j'ai pu utiliser. Moi c'est vraiment une teinte qui me correspond. Donc je le prends avec mon vieux pinceau MAC qui est le 187. Donc moi j'ai pris celui-ci parce que j'aime beaucoup en fait sa forme, je trouve qu'il est assez idéal. Après dans les pinceaux de teint pour les poudres de soleil, vous en avez des tonnes et des tonnes de tailles, de formes différentes. Donc après c'est vraiment à tester et
C'est, je pense, un choix personnel par contre pour choisir son pinceau pour les poudres parce que on n'a pas toutes la même forme de visage. Quand je dépose en fait ma poudre de soleil, je viens en fait la poser vraiment sous ma joue. Je fais une sorte de contouring, mais pour moi c'est pas vraiment un contouring parce que je vais tellement l'estomper qu'au final on va juste le deviner. Je viens comme ceci, j'oublie pas ma petite oreille et en fait après je descends sous la mâchoire. Et je descends dans le cou et je fais le décolleté à ce moment-là. Donc là je vais reprendre de la matière un peu et je viens donc faire le haut du front de chaque côté. J'oublie pas un tout petit peu le bout de mon nez. Alors j'ai une question qui revient très souvent, pourquoi on met pas de la poudre de soleil complètement sur tout le visage? Alors ça c'est une faute qu'on fait très souvent parce que quand on bronze, on a l'impression que notre bronzage est complètement uniforme sur notre visage, qu'il n'y a pas de démarcation ou quoi que ce soit. Et au final si, parce que le soleil tape différemment sur l'ensemble du visage. Le corps c'est pareil. En fait toutes les extrémités de votre visage vont être limite un tout petit peu plus foncées que le reste. Donc pour structurer un visage et pour avoir bonne mine, vous devez juste faire ce fameux 3, comme on dit lorsque vous vous maquillez. Vous pouvez voilà faire ce 3 parce qu'il faut absolument mettre de la poudre de soleil sur le haut du front, en dessous de la joue. L'oreille c'est toujours mieux de la maquiller tout de même parce que sinon vous pouvez avoir une démarcation très prononcée entre votre oreille et le début de votre joue et venir souligner quand même un tout petit peu, moi je le fais très légèrement, c'est le cou, le décolleté et en dessous le menton et un petit peu au bout du nez. Alors faut pas en mettre 3 tonnes parce que sinon vous allez avoir comme un nez de clown, mais faut toujours voilà, mettre un tout petit peu au bout du nez parce que le soleil quand il frappe sur le nez, faut pas oublier, et pas en mettre donc partout parce que le visage est structuré d'ombre et de lumière, donc l'ombre dit poudre de soleil et la lumière dit anti-cerne, illuminateur, etc. Donc après ma poudre de soleil, je vais passer au blush et en ce moment je n'arrête pas de l'utiliser, je l'ai ressorti, c'est le Super Orgasme de chez NARS. Donc pour moi ça a toujours été un de mes blushs préférés que je mets tout au long de l'année. Donc c'est une couleur que j'arrive à porter très très bien l'hiver et je trouve que c'est la couleur la plus parfaite au monde, en tout cas pour ma teinte de peau, qui me donne bonne mine sans trop faire à la mi 3 tonnes de blush. Pour moi c'est mon chouchou de tous les temps. Au passage, très rapidement, je suis heureuse de vous annoncer, parce que je vous l'avais dit sur Facebook, mais je l'avais pas dit en vidéo, mais NARS ne teste pas sur les animaux. Ça y est, j'ai réussi enfin à avoir une réponse sûre et certaine. Donc vous vous en doutez que je suis super happy parce que c'est une de mes marques préférées. Donc pour le blush, j'utilise encore une fois mon vieux pinceau de chez MAC qui est le 124 il me semble. C'est un pinceau éventail et pour moi ce sont les meilleurs pinceaux qui existent pour poser le blush. Donc je viens en fait au-dessus de ma joue, vraiment sur ma pommette. Donc là où vous sentez que vous avez votre os, je viens déposer légèrement de la couleur et j'hésite pas à remonter vers la tempe. Vous voyez ce côté délicat, j'en ai même pas mis énormément que l'intensité de la couleur se voit tout de suite. Pour moi c'est vraiment, si je devais choisir un seul blush dans ma vie, ce serait lui. C'est une très longue histoire d'amour, hein. Mon petit Super Orgasme et moi. J'ai terminé de poser mon blush et ma poudre de soleil, je prends un énorme pinceau de teint et je viens estomper le tout. Donc celui-ci c'est un Kiko et il faisait partie d'un kit de pinceaux. Alors je sais pas du tout s'il est encore actuellement en vente. Il me semble que sur le site internet, moi je l'ai pas vu depuis pas mal de temps. Par contre peut-être qu'il y en a encore en boutique, on ne sait jamais. En tout cas je l'adore énormément parce qu'il a une taille parfaite, il est tout doux, c'est du poil synthétique. Il se lave super bien, il redevient tout blanc dès qu'il est propre, donc
super qualité de pinceau. Donc ce que je fais du coup, c'est que je viens vraiment fondre déjà les deux couleurs, mon blush et ma poudre de soleil, et ensuite je viens vraiment fondre le reste pour qu'il y ait un réel rendu naturel. Avec mon toc de sourcils, je vais venir rebrosser mes sourcils. Hop, et puis je vais en profiter pour mettre du rouge à lèvres si ça vous dérange pas les filles. J'ai demandé d'ailleurs ce rouge à lèvres là, où est-ce que je l'avais eu, donc c'est un Kiko. Comment dire, je ne savais pas que ce packaging là, enfin ce rouge à lèvres là était comme ça, parce que sur le site au final j'avais pas vu le packaging, donc je trouve que le packaging est vraiment horrible. Je préfère 100 fois plus les packaging comme ça de chez eux. Enfin bref, le packaging on s'en fout. Donc c'est un rouge à lèvres en fait mat dans la collection des mats et il est super. La référence c'est le numéro 611. Je l'adore. Je le mixe toujours avec ce rouge à lèvres là qui est le 813. C'est une sorte de bois de rose un peu marronné qui est juste je trouve parfait. Donc voilà, j'ai terminé mon teint. Ça me tenait vraiment à cœur parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps par rapport à ça. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma nouvelle routine parce que je change voilà très souvent, mais là j'y suis vraiment très fidèle parce que j'ai trouvé des produits qui étaient vraiment adaptés à ma peau, au fait que voilà j'avais une peau très sensible en ce moment. En même temps j'ai vu des résultats entre plusieurs produits que j'avais testés et je me suis dit il fallait absolument que je vous en parle. Le teint pour moi c'est quelque chose de très important dans un maquillage et c'est ça qui est compliqué pour se maquiller, c'est de ne pas paraître maquillée et de paraître naturel alors que vous l'êtes. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je fais tous les jours, j'en suis très contente. Par rapport à mon acné, on la devine légèrement, mais au final je préfère mettre légèrement du fond de teint, etc. que de ressembler à un pot de peinture au final. J'ai pas de démarcation, j'ai bonne mine, voilà, quoi dire de plus, je ne sais pas. En tout cas, moi c'est quelque chose voilà, qui me convient à 100%. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations par rapport à ma routine. Si vous avez d'autres questions, vous me les laissez bien évidemment. Et si vous avez bien évidemment des produits à me recommander par rapport voilà, à ma routine de teint. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao les filles!